est, ça fait un peu plus d'1 an que les panneaux solaires photovoltaïques ont été installés sur mon toit. Donc j'ai fait installer 15 panneaux de 425 watts, 450 watts. Donc une puissance totale environ de 6000 watts. Ça c'est vraiment le maximum. Voilà, donc on va faire le bilan. Je vais vous montrer tout à l'heure la production mois par mois, combien ça a produit, combien virtuellement ça fait économiser d'électricité. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut faire changer le rendement. Donc là, vous pouvez voir, là on est le matin, on est vers 9 h du matin. Et en fait, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le soleil se lève à l'est, donc de l'autre côté. Donc moi mes panneaux, j'ai pas eu... Bon, j'ai eu le choix d'installer principalement les panneaux de ce côté-là parce que j'avais plus de place au niveau de la toiture. De l'autre côté, côté est, moins de place. Voilà, donc là c'était mis à l'ouest, légèrement nord. Donc bon, vous allez le voir au niveau de mes rendements, je suis largement en dessous des moyennes qu'on peut trouver quand on fait des simulations. Donc moi je suis orienté ouest, légèrement nord, je suis en région parisienne. Et en plus, les 3 premiers mois de l'année 2024 là ont été bien pourris. Non, les 4 premiers mois même, on est début mai maintenant. Ça a été bien pourri, donc c'est vrai que la production n'a pas été exceptionnelle, je pense. Je peux pas comparer d'une année à l'autre pour l'instant, j'ai qu'une année. Mais voilà, donc voilà, donc les panneaux. Moi je suis en niveau technologie, vous avez le choix entre de l'onduleur central, c'est ce que j'ai moi, un gros onduleur central Huawei, ou alors vous pouvez avoir des panneaux avec des micro-onduleurs. L'avantage des micro-onduleurs, c'est plus cher, mais si vous avez de l'ombrage, les panneaux vont mieux gérer l'ombrage et continuer à produire mieux l'électricité quand il y a un peu d'ombrage avec les micro-onduleurs. Les zones sur le panneau gèrent mieux cette partie-là. Après, je suis pas expert, hein. Vous m'en voudrez pas, c'était un peu pour parler de ça. J'ai fait une vidéo du coup il y a 1 an où je présente l'installation un peu plus en détail. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour cette partie plus précise. Voilà, donc maintenant on va passer au bilan, la production mois par mois, combien ça produit, est-ce que c'était intéressant ou pas, combien ça m'a coûté, etc. A tout de suite. Donc on continue cette vidéo sur mon bilan, suite à l'installation des panneaux solaires sur ma toiture. Donc on va reprendre un peu les différents chiffres avec un beau tableau Excel, comme vous aimez bien. Donc j'ai une puissance totale de 6000 watts crête, donc 6 kW. Avec un onduleur central Huawei de 6 kW, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, au niveau, on va faire le coût total déjà. Le coût total sur la facture, c'est environ 11 000 € TTC. Alors, il y a une TVA réduite dessus, hein, je crois qu'on est à 5 ou 10%. Alors, ensuite, vous avez aussi une aide de l'État qui est d'environ 264 € par kilowatt. Donc, vous multipliez, donc, dans mon cas, par 6 environ. Donc si vous avez une puissance entre 3 et 9 kW, donc par exemple pour 9 kW vous avez 2380 €, j'arrondis, d'aide de l'État. Le coût d'une installation de 6 kW comme la mienne, en ce moment on est autour de 11-12 000 € TTC. Après les prix ont bien baissé. Alors du coup il y a deux types d'installations. Je fais un petit aparté. Soit vous faites installer les panneaux avec une société agréée. Ils vont vous faire une installation sur toiture en général. Et ça vous permet derrière de bénéficier de la prime de l'État et d'un potentiel rachat de la surproduction. Donc EDF, bon je simplifie un peu. EDF rachète votre électricité environ 13 centimes d'euros le kilowattheure. Après ça varie en fonction des mois, des périodes, mais c'est environ ça. Donc voilà, donc je vais vous expliquer combien ça ferait à peu près avec ma production. Ça c'est si vous passez par une société agréée comme moi je l'ai fait. Moi je suis passé par la société Soli Energy, donc ils m'ont fait une très belle installation. Donc si vous êtes intéressé aussi, bon, je reparlerai à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à dire que vous venez d'Happy Mining et puis voilà, avec le code Happy Mining 2024,
ils vous offriront un EcoJoco, une valeur de 200 €. Donc c'est un appareil qui permet de mesurer en temps réel la consommation et la production dans votre maison. Donc ça, c'est si vous passez par un installateur agréé, voilà, agréé RGE, Calibat. Vous obtenez une garantie décennale. En général, c'est garantie 20-25 ans. Voilà, ça c'est le premier type d'installation. Ensuite, vous avez des installations, vous avez des centrales solaires. Je vais vous montrer vite fait. Vous avez des centrales solaires que vous pouvez installer vous-même. Est-ce que j'arrive à trouver? Alors, je ne vais pas faire de la pub pour un site. Alors, bon, c'est des... Voilà, on va dire que c'est des panneaux que vous installez. Alors, est-ce que j'ai un petit exemple, la centrale? Alors, c'est peut-être pas le bon terme, kit centrale solaire, peut-être. Ouais, voilà. Donc, vous avez des kits, clés en main avec le panneau. Là, c'est par exemple, c'est chez Sonology. Alors, Sonology, eux, c'est plutôt... ils sont assez chers, c'est plutôt du qualitatif. Mais vous trouverez voilà, sur certains sites, on s'en fiche à la limite des sites, mais du coup, vous avez le panneau, le micro-onduleur, donc ce qui transforme le courant continu en courant alternatif, il est intégré. C'est le micro-onduleur qui gère ça et c'est intégré au panneau. Ou sinon, vous avez des kits avec éventuellement aussi un micro-onduleur central. Mais voilà, donc les kits plug and play, vous pouvez les poser un peu n'importe où. Des fois, vous avez directement la connexion à la prise, hein, comme sur les Sonology par exemple. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien mettre ça en plus, mais j'ai pas beaucoup de place pour faire ça. Donc j'ai pas envie non plus de défigurer mon jardin. Mais j'en aurais bien mis un peu plus. Au niveau stratégie, par exemple, vous pouvez en mettre côté... l'orientation est très importante, hein, donc le top, c'est orientation sud. On va y revenir. Moi, je suis orienté ouest, donc c'est sûr que j'aurais bien voulu en mettre un petit peu côté sud ou est pour avoir une production plus continue dans la journée. C'est-à-dire que moi, ma production, elle démarre sur les bons mois, elle démarre vers 11h. 11h midi déjà, et jusqu'à 20h, 21h. Ça, c'est les mois d'été. Mais le top, c'est d'avoir de la production, d'être orienté, d'en mettre en différents côtés pour... après, voilà, le sud, c'est le bon compromis. Voilà, donc vous avez des aides. Moi, du coup, la facture, c'est environ 11 000 € avec l'installation. J'ai bénéficié de l'aide de l'État. Et j'ai récupéré, comme je l'ai acheté avec... Bon, après, voilà, moi, je l'ai acheté avec ma société. J'ai récupéré la TVA et ça rentre dans les frais de la société. Donc, mon coût réel, pour moi, personnellement, c'est de 7 000 €. Pour vous, ça serait un particulier lambda. Vous serez à 11 000 € moins 2000, un peu, enfin ça dépend de la puissance que vous prenez, mais voilà, vous aurez, ça vous reviendra peut-être un petit peu moins de 10 000 €, 9 500 €. Alors moi, ma production personnelle, donc vous allez voir, elle est pas top. J'ai produit sur un an 4 750 kW. Donc 4,75 mégawatts. On peut commencer à parler en mégawatts. Et ça va vraiment varier selon, on va le regarder, selon la région. Il y a plus ou moins d'ensoleillement, l'inclinaison de vos panneaux et l'orientation, on l'a dit, sud, ouest, est. Évidemment, le nord, c'est à proscrire. Voilà. Et selon les régions, il y a des sites qui indiquent qu'on peut monter dans le sud de la France, orienté plein sud, sur des années moyennes, on va dire, on peut monter à 9000 watts. 9000 kilowatts, justement. Donc vous voyez, moi, donc, en théorie, on peut quasiment doubler ma production. Donc c'est vraiment variable. Moi, je pense qu'en plus, j'ai pas la bonne inclinaison. C'est un petit peu trop incliné, ma toiture. Et je suis ouest légèrement nord. Donc voilà, c'est pas... Je le savais, hein, quand j'ai fait l'installation, mais voilà, je voulais tenter l'aventure, essayer d'être un peu plus autonome au niveau de la production électrique. Voilà, donc il y a des sites, vous pouvez faire des simulations, etc. Là, par exemple, ils indiquent entre Lille et Montpellier, pour du 6 kW, voilà, ça peut monter à un peu plus de 9000 kW sur l'année, avec une moyenne à 25 kW. Alors 25 kW, ça fait en gros, ça fait une production de moyenne, donc divisé par 24 heures. Dans une journée, ça fait une production moyenne de un peu plus de 1000 watts par heure.
Donc si vous avez, virtuellement, si vous avez, donc bien évidemment la nuit ça ne produit pas, hein, mais virtuellement vous avez vous avez une production, vous produisez vous-même 1000 watts en continu, quoi. Vraiment intéressant. Voilà, et puis Lille, au nord de la France, pour faire. Donc eux, ils annoncent, voilà, normalement avec 6 kilowatts. Alors, ils annoncent orienté sud avec des panneaux inclinés à 35 degrés, qui est l'inclinaison recommandée. On est censé pouvoir être à 6600 kilowatts à Lille. Et moi, je suis qu'à 4007. Hein. Vous voyez, quand même, ça fait un peu mal. Après, je pense on a eu vraiment un début d'année vraiment pourri. Je pense que tout le monde pourra le dire. Donc peut-être que, bon, je pense pas gagner 20-25% de production sur les 4 premiers mois de l'année, mais bon, peut-être que on est une mauvaise année, peut-être que j'aurais pu faire 10-15% de plus de production. C'est pas déconnant. Donc voilà, selon les régions, vous voyez, hein, entre 6500 et 9000 kilowatts de production. Déjà dans des conditions optimales, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire varier ça? Vous avez donc la région, hein, donc là vous avez des sites qui vous indiquent, voilà, plutôt le nord de la France, on est entre 800 et 1000 kWh par kilowatt crête. Et vous voyez, ça passe de 800 entre 800 et 1000, et si vous êtes dans le sud, 1200-1400. Donc ça fait quand même un bon facteur en plus. Vous avez aussi l'inclinaison, l'orientation qui peut changer. Donc là, il vous explique qu'en gros, la meilleure, c'est le plein sud à environ 30 degrés, hein, c'est marqué. Alors il y a marqué, bon après voilà, c'est là, je suis pas expert, il y en a, ils vont chipoter, ils vont dire c'est pas 30, c'est 32 degrés, etc. Mais bon, ils mettent, voilà, ils mettent un petit tableau, et après vous avez les pertes. Donc là, c'est 1 sur 1, vous êtes optimal, donc eux, ils indiquent 30 degrés là et sud. Et après, vous avez les variations, quoi. Si vous êtes un peu plus incliné, bah, vous allez perdre 10%. Voilà, et moi par exemple, moi je suis ouest, légèrement nord en plus, et je suis un peu trop incliné, donc moi déjà je dois être dans les 0, alors je suis peut-être pas à 60 degrés, mais bon, je dois être dans les 0,80. Déjà j'ai 20% de perte par rapport, vous voyez, à l'existence. Ce qui est pas déconnant, hein, parce que si on fait le ratio avec ce qu'ils indiquent, je suis censé avoir dans les 6005. Si on fait 20%, on n'arrive peut-être pas très loin de mon résultat en considérant que c'est une mauvaise année aussi. Bref, voilà. Après, il y a, bon voilà, il vous explique par rapport à l'inclinaison, le coefficient d'atténuation du rayonnement, etc. Bon voilà, vous avez compris. En tout cas, le top c'est plein sud. Après, vous avez aussi des stratégies. Vous pouvez mettre une partie côté ouest, une partie est, une partie sud un peu plus, enfin voilà, pour avoir une production un peu plus sur toute la journée. Idéalement, moi ma stratégie, moi je vous, enfin, à choisir vraiment l'idéal, c'est de passer par un installateur là, comme le cas je suis passé là, comme Soli Energy. Vous bénéficiez du coup de l'aide gouvernementale jusqu'à environ 3000 euros. Bon, là ça change selon les années. Vous faites une installation à 6 ou 9 kilowatts par exemple. Vous bénéficiez aussi automatiquement, vous faites une demande pour avoir le rachat par EDF de votre production, environ, ils rachètent 13 centimes le kilowattheure. Ça ne sera pas forcément utile parce que vous allez tout consommer avec le minage, mais c'est toujours ça de prix, parce que des fois vous avez des pics de surconsommation. Des fois, en général, vous devez avoir quand même plus de puissance que ce que produisent vos machines. Sinon, bon, en termes de rentabilité, c'est moins intéressant, je trouve. Voilà, donc moi la stratégie c'est de faire ça officiellement. Ça coûte un peu plus cher, hein, le prix par kilo. Enfin, si vous faites le ratio prix par kilowatt, donc là c'est les derniers prix de l'année dernière proposés par Soli Energy, installation comprise, hein, tout compris. Donc après il faut déduire après les aides de l'État, hein, mais donc le prix facturé pour 6 kW par exemple c'est 11 500 euros TTC. Ensuite avec la déduction vous tombez à moins de 2000 euros, à moins de 10 000 euros. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Je me perds, désolé. Oui, au niveau du prix, ouais, je me perds. Ouais, ça y est, fail. Mais bon, c'est pas grave. Oui, voilà, dans ma stratégie, donc voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon, je m'y retrouve. Vous allez payer plus cher, là vous pouvez faire le ratio 11 500, enfin, bon, on va dire 10 000 euros divisé par 6 000 watts, ça vous fait un prix par watt.
Si vous achetez un kit à poser soi-même au sol, etc., on trouve des kits 400 allez, bon, un kit avec 2 panneaux de 400 watts avec l'onduleur, etc. Vous pouvez trouver des choses à 600 € le kit. Vous voyez, 600 € pour 800 watts, donc c'est beaucoup moins cher. Mais vous n'allez pas bénéficier du rachat. Et puis vous allez être limité, vous pouvez pas mettre plus de, je crois que tout seul, vous êtes obligé de sinon faire des déclarations, etc. Donc moi je trouve que c'est bien en complément d'une vraie installation, de mettre ça en complément. Voilà, si j'avais plus de place, j'en mettrais, si j'avais un plus grand jardin, j'en mettrais un peu plus. Là je suis à 6000 watts, j'en aurais bien mis 3000 watts de plus. Mais bon voilà. Surtout que ça coûte vraiment pas cher maintenant, les panneaux, les centrales solaires, les kits à mettre soi-même, ça coûte vraiment pas cher. Entre guillemets, hein. Mais vous avez des panneaux, le panneau seul de 400 watts, avec un rendement d'une vingtaine de pourcents, vous avez des panneaux à 120 € TTC le panneau, quoi. Plus vous rajoutez l'onduleur, le micro-onduleur, etc. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes même pas à 400 € le kit avec un panneau. Voilà, bon, ça c'était pour ma stratégie si j'avais le choix. Voilà, donc on va revenir sur les chiffres. Donc moi j'ai produit 4750 kW, donc je suis en dessous des 6000 watts annoncés à Lille, dans un truc plus optimal, 6500. Mais ça paraît cohérent par rapport à mon inclinaison et l'orientation que j'ai. Je perds 20% par rapport à l'optimal que j'aurais pu avoir dans ma région. En moyenne, ça me permet quand même de produire 550 watts en continu par 550 watts heure. Donc virtuellement, si j'ai 500 watts de machine de minage qui tourne, donc par exemple, bon, quasiment un Jasminer XSQ, hein, on est à 600 et quelques watts, bah ça comble, voilà, ça produit assez pour une machine comme ça, par exemple. Virtuellement, bon, bien sûr, ça produit pas la nuit, c'est une moyenne, etc. Après, on peut faire des petits calculs. Donc, si je fais pas du minage et que je compte juste sur le rachat par EDF, donc à 13 centimes le kilowatt, c'est comme s'il me rachetait tous les ans 630 € d'électricité. Donc là, vous pouvez commencer à faire vos calculs retour sur investissement. Donc moi, si je faisais pas de minage, par rapport à mon coût réel, ça me coûte à peu près 7000 € l'installation. Sans compter que ça, pour moi, ça donne de la valeur à la maison, parce que c'est garanti 20-25 ans. Si je revends la maison dans 5 ou 10 ans, les panneaux sont là, ça donne pour moi une valeur à la maison. Mais c'est bon, c'est autre chose encore. Donc 7000 €, je récupère... bon là l'année était pourrie, alors, on va dire que j'ai arrondi à 700 €. Il va me falloir 10 ans pour récupérer la somme. Sur une durée de vie de panneau, enfin une garantie, durée de vie d'une vingtaine d'années. Donc c'est pas non plus, vous voyez, de la science-fiction. On s'y retrouve. Oui, alors les panneaux, ils ont une perte de rendement tous les ans de un petit pouillème 2%, je crois que c'est à peu près 1%, un truc comme ça. Bon. Voilà. Par contre, si vous pouvez aussi voir dans l'autre sens, c'est que si vous payez maintenant le tarif électrique standard en France est de environ 21-22 centimes d'euros le kilowattheure. Donc ça fait une économie, voilà, si tout était consommé, de 1000 €. Donc là, ça accélère encore plus le retour sur investissement. Si vous êtes sur le contrat EDF Tempo que beaucoup de mineurs utilisent, l'année dernière, on était en moyenne environ à 13 centimes et demi. Donc ça me permettait, au lieu d'acheter de l'électricité à 13 centimes à EDF, j'étais plutôt sur cette tendance-là, dans les 600-700 € d'économie. Donc je suis sur un... Ça dépend voilà, comment on le voit, mais on est sur un retour sur investissement entre pour moi, je pense, maximum 10 ans, voire un peu moins si on considère un tarif électrique plus cher. Parce que oui, maintenant, le tempo est passé en moyenne à 16 centimes. Voilà, donc ça coûte encore plus cher d'acheter l'électricité à EDF. Voilà, maintenant je vais passer par voilà, donc dans le détail de ma production pour voir les mois. Alors on s'en fiche des chiffres, hein, c'est plus pour voir c'est quand que ça produit beaucoup et etc. un peu moins.
Donc ça produit beaucoup. Vous allez le voir, hein, donc j'ai fait un peu des codes couleurs environ, hein. Donc j'ai commencé vraiment fin avril, début mai de l'année dernière. Donc là, il y a eu des super mois. Vous voyez, j'étais à 730, 760, 700 kilowatts produits par mois. Donc je vais vous faire la moyenne. Ça fait, si je pense, même 700. Alors, kilowatts par mois. Donc divisé par 30, ça faisait une moyenne. Voilà, j'étais à une moyenne de 23-24 kilowatts par jour. Donc ça fait une moyenne de 1000 watts heure. Donc en continu, j'avais 1000 watts. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des petits calculs. J'avais une consommation totale de mes rigs à l'époque, je pense, d'environ 4000 watts. Donc vous voyez, si vous produisez en moyenne 1000 watts, ça vous comble un quart de votre production. 1 sur 4, hein, un quart. Donc en moyenne, j'avais 25% sur ces bons mois-là, un bon 25% qui passait par ma production. Donc ça me faisait une économie quand même de, voilà, de 25% sur le tempo, qui était à l'époque à 13 centimes. Donc ça me revenait à un coût électrique environ une dizaine de centimes. Ça c'est pour les bons mois. Donc il y a eu le mois d'août, je pense le mois d'août, peut-être qu'il y a eu, bon, c'est peut-être pas un super mois l'année dernière, peut-être qu'il y a eu de la pluie quand même. On tombe à 570 et puis après vous voyez septembre 450, ça reste encore correct. Et après ça s'effondre. Voilà, octobre 280, novembre et voilà, le plus bas 75. Vous vous rendez compte, je passe de 760 à 75 divisé par 10. Donc là on n'est pas à une 1000 watts en continu en moyenne, on est à même pas 100 watts en moyenne. Voilà. Et après ça reprend, donc voilà, vous voyez, janvier 112, c'est à peu près équivalent à novembre. Février, ça reste pas terrible. Bah après voilà, cette année, comme on l'a dit, c'était pas terrible. Mars 350, avril 487. Et vous voyez, entre avril 2024, je vais le mettre. Alors, parce que je peux pas comparer avec l'année dernière, hein, j'ai qu'une seule année, mais vous voyez le gap là en avril cette année on n'avait même pas, on est à moins de 500 et puis l'année dernière au mois de mai on était à 730. Donc on verra le mois de mai là, dans un mois je pourrais comparer le mois de mai. J'espère que le temps sera un peu moins pourri et on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc ça pour moi ça produit quand même bien. Il y a 6 bons mois de l'année quand même. De mars ça reprend un petit peu, mais on a avril, mai, juin, juillet, août. Et encore septembre qui est pas mal. Donc on a quand même 6 bons mois de l'année. Dans ma région, hein. Je pense que vous imaginez si vous produisiez dans le sud de la France, enfin, ne serait-ce que même meilleure inclinaison, meilleure orientation, vous pouvez gagner au moins 20% par rapport à ce que j'ai moi. Dans ma région, et puis si vous êtes dans le sud, alors là, et là, le retour sur investissement, vous voyez, on passe peut-être, limite, ça serait doublé. Combien le retour sur investissement pourrait quasiment être divisé par deux, quoi. Le temps. Voilà. Bon, bah, voilà, ça vous donne des billes un peu pour si vous êtes intéressé. Parce que le minage en France est compliqué pour les particuliers, même pour les petites entreprises, ça reste compliqué. Et peut-être que je pense que avec la baisse de coût sur les installations solaires, les panneaux solaires, ça peut être une piste pour continuer à faire du minage, au moins du minage avec des cartes graphiques GPU. En ASIC, sur le Bitcoin, etc., il faut vraiment tomber en dessous des 10 centimes le kilowattheure. Sinon, c'est très compliqué. Voilà, donc moi je vous ferai une vidéo aussi sur l'état actuel de ma petite ferme de minage en France et aussi ce que j'ai en Islande. Je vous ferai un petit point là-dessus. Et puis voilà, et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, voilà, à contacter Soli Energy, ils sont assez pros, ils sont très pros. Moi ils m'ont fait une très bonne installation, ça s'est très bien passé. Il y a un suivi, etc. Je sais pas si les prix sont à jour. En tout cas, c'était les prix de fin d'année dernière. Ça a peut-être baissé encore cette année parce que franchement, les prix sur les panneaux, ça a bien baissé. N'hésitez pas à les contacter. Vous leur dites que vous venez d'Happy Mining.
vous aurez un EcoJoco offert. Et voilà, tout le monde sera content. Voilà, c'était ma petite vidéo bilan sur la production solaire de mes panneaux de l'année dernière. A bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao.